Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo. On est de retour sur le club comme tous les lundis à 17 h où on va réviser ensemble et rapidement une notion en particulier sur le club AidBTSMCO. C'est un nouvel outil d'apprentissage, d'exercice, de préparation pour votre diplôme. Donc c'est le premier lien que vous avez en description pour devenir membre à ce niveau-là. Et le deuxième lien en description que vous avez, ce sont mes 600 fiches de révision qui peuvent être très utiles pour vous pour préparer vos examens. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur la gestion parce que c'est une matière qui est très importante et qui est souvent un peu appréhendée par la plupart des étudiants. Donc au moins, on va voir toutes les prochaines semaines, notamment avant les examens, pas mal de notions sur la gestion pour qu'au moins ce soit clair dans votre esprit. Et aujourd'hui, je me suis dit, les calculs commerciaux de base, c'est important, c'est quelque chose d'incontournable pour votre examen et pour votre carrière pro. Donc je suis allé du coup sur la gestion opérationnelle dans le thème 5, sur les calculs commerciaux et le seuil de rentabilité. Et donc là, on a directement une vidéo évidemment sur les calculs commerciaux. Là, vous avez plein de vidéos possibles aussi à aller voir. Et sinon, aujourd'hui, on va aller sur le cours qui est à ce niveau-là. Donc on arrive sur un cours complet à ce niveau-là sur les calculs commerciaux. Et aujourd'hui, on va voir notamment la notion de prix d'achat, de prix de vente. Et on va parler de tout ce qui est hors taxe et TVA pour que ce soit bien clair dans votre esprit. Très simplement, on va parler. Vous voyez que dans ce cours, on a pas mal de choses. On va pas voir tout ça aujourd'hui. On va voir uniquement le prix d'achat et le prix de vente déjà. On verra peut-être aussi la marge commerciale et puis surtout, on verra le montant de TVA qui est important à savoir d'où ça vient et comment le calculer, comment ne pas se tromper dans nos calculs puisqu'il y a une formule spécifique pour calculer le TVA. C'est pas sorcier, vous inquiétez pas, c'est super simple. Et point important, vous avez le droit à la calculatrice pour l'examen. Attention, il faut qu'il y ait le mode examen pour qu'elle soit recevable. Et surtout, n'allez pas perdre du temps à mettre vos formules de calcul dans la calculatrice, puisque de toute façon, avec le mode examen, ça vous bloque la mémoire. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est tout aussi plus rapide d'apprendre la formule qui n'est pas sorcier plutôt que d'aller chercher à la mettre sur un bout de papier ou autre. On va parler du prix d'achat et du prix de vente. Donc déjà, je le rappelle ici, le prix d'achat et le prix de vente se manipulent toujours en hors taxe. C'est-à-dire que dès que vous allez faire des calculs commerciaux, il faut vous assurer que le prix d'achat et le prix de vente seront en hors taxe. Et souvent dans les énoncés, le chiffre d'affaires qu'on va vous donner qui correspond à un prix de vente, on va vous le donner TTC. Donc il faut penser à passer du TTC au hors taxe qu'on verra juste avant. Tout calcul commerciaux, si vous n'êtes pas en hors taxe, déjà ça ne sera pas bon, vous allez faire des erreurs. Parce qu'on n'inclut pas dans les calculs commerciaux ce que l'État va récupérer, puisque la TVA c'est une taxe récupérée par l'État. Donc on ne va pas la prendre en compte pour nos calculs de marge, pour nos calculs de taux de marge, de rentabilité, etc. Alors déjà un petit point sur le prix d'achat, donc souvent il ne faut pas le confondre avec ce qu'on appelle le coût d'achat. Le prix d'achat, vous voyez, c'est PA. Le coût d'achat, on le note souvent CA. Et souvent, ça arrive selon les exercices qu'on va vous donner un prix d'achat unitaire pour un produit, puis on va vous faire un énoncé de charge directe ou indirecte sur le produit. Donc là, il faudra prendre en compte ce qu'on appelle le coût d'achat pour les calculs de rentabilité, parce qu'on va prendre en compte le prix d'achat, plus on va ajouter tous les frais qui sont liés aux achats. Donc par exemple, ça peut être les frais d'approvisionnement, donc le transport des marchandises, le salaire des transporteurs, le salaire du logisticien, etc. Ça peut être des taxes douanières aussi qu'il faut inclure dans nos calculs de rentabilité. C'est pas parce que vous allez acheter un produit vraiment pas cher à l'étranger que si derrière il y a une taxe douanière qui est extrêmement élevée, peut-être que ça vaut pas le coup d'aller acheter aussi loin. Après, il y a les frais de passation de la commande, donc pour le service achat, aussi la location des locaux ou de la zone de stockage. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans nos calculs de rentabilité. Dans tes exercices de gestion, cette partie-là, le coût d'achat, elle est rarement utilisée en exercice pour être honnête. Très souvent, on va assimiler le prix d'achat au coût d'achat puisqu'on ne va pas complexifier l'exercice en vous donnant toutes les charges directes, indirectes et tout. Donc souvent, coût d'achat, on l'assimile au prix d'achat dans les calculs. Il n'y a que quand on parlera du coup de ces différents frais d'approvisionnement qu'il faudra penser à les prendre en compte dans tes calculs commerciaux. Sinon, s'il n'y a aucun frais qui a été énoncé dans ton énoncé, c'est pas utile de calculer le coût d'achat puisque le coût d'achat correspond au prix d'achat dans ce cas-là, puisque tu n'as pas de précision. Donc ça, c'était une petite subtilité à faire attention.
Et pour le prix de vente, donc c'est donc le prix auquel tu vas vendre ta marchandise, c'est exprimé en hors taxe bien sûr dans tous les calculs commerciaux, comme pour le prix d'achat. Pour obtenir le prix de vente consommateur, donc prix de vente TTC, donc c'est tout simplement le prix de vente hors taxe plus tu vas rajouter la TVA. Donc souvent dans ton exercice, on va plutôt te parler d'un prix de vente TTC consommateur puisque c'est parlant pour la clientèle. En magasin, sauf pour les magasins professionnels, tous les produits sont exprimés en TTC. Enfin, le prix qui est indiqué sur chaque produit, c'est TTC. On ne va pas s'amuser à mettre le hors-taxe et la TVA, etc. Donc souvent, il faut faire ces petites gymnastiques où tu vas avoir ton chiffre d'affaires en TTC, il va falloir le passer en hors-taxe. Donc ça, on va le voir juste après, comment est-ce qu'on fait. Donc j'espère au moins déjà que c'est clair pour toi. Donc ce à quoi ça correspond le prix d'achat. Donc prix d'achat, c'est le prix auquel tu vas acheter ta marchandise chez ton fournisseur, auquel tu peux rajouter éventuellement des frais liés à ces achats-là. Ça dépendra de ton énoncé. Pour le prix de vente, c'est le prix de vente auquel tu vas le vendre à ton consommateur, auquel tu dois bien sûr retirer la TVA pour avoir un prix de vente hors taxe. Donc maintenant, on va aller directement à la TVA. Donc là, on parle du taux de marque, du taux de marge. Enfin, je vous laisse aller voir du coup à ce niveau-là. On a le coefficient multiplicateur. Tiens, on va le voir d'ailleurs parce que c'est lié au prix de vente et au prix d'achat. Alors le coefficient multiplicateur, donc c'est un outil qui permet de passer directement du prix d'achat hors taxe à un prix de vente consommateur. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que tu vas être en magasin et tu vas recevoir une facture de la part de ton fournisseur que tu as commandé différents produits. Donc tu vas avoir sur ta facture le listing de tous les produits avec le prix d'achat auquel tu les as obtenus. Et toi tu cherches à rapidement mettre en vente ce produit-là avec un certain prix. Et souvent, pour ne pas se casser la tête, on va utiliser un coef. Comme ça, le prix d'achat que tu as sur ta facture, tu appliques un coef. Donc par exemple un coef 1,5 ou 1,2 ou un coef de 2 par exemple. Et ça va te donner directement ton prix de vente TTC. Donc par exemple, imaginons que tu utilises un coef 2 parce que tu veux bien marger sur ton produit. Tu as un produit, tu le reçois, il est facturé 3 euros hors taxe. 3 euros x 2, ça te fera 6 euros TTC vendus au client. Pas plus compliqué que ça, c'est tu prends ton prix d'achat que tu as eu sur ta facture, tu le multiplies par un nombre, ça dépend de tes objectifs, ça dépend du prix du marché pour que ça reste cohérent, ça dépend aussi de la marge que tu veux dégager avec ce produit-là. Donc après tu vas multiplier par un 5, un 3, 2, 3, 4, on ne sait jamais, si jamais tu as des marges astronomiques, tu peux monter plus haut. Et du coup, tout simplement, tu vas trouver le prix de vente auquel tu vas vendre au client. Donc là, on arrive sur le montant de TVA qui est important. Comment calculer la TVA? Donc c'est une formule très simple. Donc évidemment, si tu fais le prix d'achat hors taxe plus la TVA, ça te donne le prix d'achat TTC. Si tu fais le prix de vente hors taxe plus tu ajoutes la TVA, c'est le prix de vente TTC. Attention parce que le montant que tu as en TVA là, c'est pas identique à celui-là. Parce que la TVA se calcule par rapport au prix d'achat ou se calcule par rapport au prix de vente. Et comment est-ce qu'on va faire ça? La TVA qui est à ce niveau-là, donc tu as la formule qui est là. Tu prends ton prix de vente hors taxe ou tu prends ton prix d'achat hors taxe, ça dépend pour quel calcul tu es. Donc si tu es pour le prix de vente, tu prends ton prix de vente hors taxe, tu le multiplies par le taux de TVA en vigueur. Donc il y a plusieurs taux de TVA, il y a 20%, il y a 10%, il y a 5,5% ou il y a 2,1%. Donc ça dépend de la nature du produit et la plupart du temps, c'est dit dans ton énoncé quel est le taux de TVA. Par défaut, si jamais ton taux de TVA n'est pas précisé, c'est du 20%, c'est le taux normal pour la plupart des produits. 5,5% c'est pour de l'alimentaire notamment. 2,1% c'est pour tous les produits de santé, pour les livres, enfin il y a différentes familles de produits qui sont inclus à l'intérieur. Donc par exemple, sur un produit classique, tu vends, un aspirateur, ou tu vends un robot de cuisine par exemple, tu as ton prix de vente hors taxe et tu veux déterminer ton prix de vente TTC. Comment est-ce que tu fais? D'abord, il va falloir calculer ta TVA. Donc, tu prends ton prix de vente hors taxe. Donc, par exemple, 100 euros. Tu le multiplies par le taux de TVA. Donc, si c'est 20%, tu le multiplies par 0,2. Et donc, ça te donnera 20 euros de TVA. Prix d'achat, c'est pareil. Donc, imaginons ce robot, tu vas l'acheter 50 euros auprès de ton fournisseur. Donc, 50 fois 0,2 fois le taux de TVA. Du coup, ça te donnera 10 euros de TVA. Donc la formule, elle est extrêmement simple. Et donc ensuite, pour passer du hors taxe au TTC, c'est très simple. Tu prends ton prix de vente hors taxe, tu ajoutes la TVA que tu as calculée au préalable et ça te donne ton prix de vente TTC.
Donc par exemple, sur notre prix de vente hors taxe, on avait dit que c'était 100 euros. On avait 20 euros de TVA du coup. 20% de 100, ça donne 20. Donc le prix de vente TTC consommateur, ça sera 120 euros. Donc ça, c'est une étape, on va dire, c'est une formule de calcul qui induit une étape supplémentaire puisqu'il faut calculer la TVA au préalable. Tu as une formule qui existe, qui est à ce niveau-là, qui permet de passer directement du prix de vente hors taxe au prix de vente TTC sans calculer la TVA au préalable. Donc ça, c'est une formule très simple. Donc tu vas prendre ton prix de vente hors taxe comme précédemment et plutôt que de le multiplier par le taux de TVA pour obtenir la TVA, tu vas le multiplier par 1 plus le taux de TVA. Donc tu vas le multiplier par 1,2 si tu as un taux de TVA à 20%. Tu vas le multiplier par 1,1 si tu as une TVA à 10%, 1,055 pour ce type de TVA et plus rarement 1,021 si tu as ce type de TVA. Et donc ça permet directement, tu as ton prix de vente hors taxe, tu le multiplies par 1,2 et ça te donne directement ton prix de vente TTC. Donc l'exemple qu'on a pris avant, si tu mets 100 euros, tu le multiplies par 1,2, donc 100 fois 1,2, ça te donne bien 120 euros comme on l'a déterminé au préalable. Pour le prix d'achat, c'est exactement la même chose. Tu prends ton prix d'achat hors taxe, tu le multiplies par 1 plus taux, donc tu le multiplies par 1,2 et ça te donnera ton prix d'achat TTC. Donc voilà, ce sont des formules de calcul qui sont très simples. Il faut juste ne pas se mélanger les pinceaux entre le prix d'achat, le prix de vente, s'il est hors taxe ou s'il est TTC, comment passer de l'hors taxe au TTC ou du TTC à l'hors taxe, quelle formule utiliser. Donc au moins vous avez déjà des bases claires à l'intérieur parce qu'il y a énormément d'erreurs sur déjà ce type de calculs commerciaux qui sont pourtant de base, mais il y a tellement d'erreurs dessus que c'est super important de bien maîtriser ces formules-là. Et surtout le 1 plus taux, il est très important et très utile au quotidien. Merci à tous de cette vidéo, bon courage dans vos révisions. Si vous voulez devenir membre du club BTS-MCO, c'est à ce niveau-là, devenir membre. Vous choisissez après la durée du pass qui vous intéresse et vous aurez accès à l'ensemble du contenu du site. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!